Peut-être achetez-vous de la salade toute prête en sachet. Effectivement, c'est pratique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve toutes sortes de légumes qui sont comme ça, emballés, prêts à être cuisinés. Les ventes explosent, c'est devenu un vrai phénomène dans les grandes surfaces, plus 19% sur un an. À Nantes, Marie Fortunato et Anaïs Michaud. C'est leur promesse, vous n'avez plus rien à faire, juste à les manger. Ces légumes, déjà préparés, permettent aux consommateurs d'économiser de précieuses minutes en cuisine. Toutes les semaines, j'en achète, oui. Pour le midi où j'ai qu'une heure de pause, donc du coup, je me fais ma petite salade vite fait. Depuis 2010, hormis les salades, les ventes de ces légumes ont augmenté de plus de 50%. Gagner du temps, cela n'a pas de prix. Au kilo, une laitue en sachet peut coûter jusqu'à 55% plus cher. Autre exemple, pour ces 350 grammes de pommes de terre, de carottes et de panais, le consommateur devra débourser presque 3 €. Mais ces légumes ont un avantage indéniable, ils se vendent en portions individuelles. Parfois, quand on fait des salades, poivrons et tout ça, moi je coupe la moitié du poivron et après il part à la poubelle parce que j'en ai pas l'utilité en fait. Donc voilà. Donc là, c'est juste bien. Mais qu'en est-il des bienfaits de ces légumes en sachet? Gardent-ils toutes leurs propriétés? Nous avons demandé l'avis d'une diététicienne nutritionniste. Premier constat, l'origine des produits n'est pas mentionnée. Si le légume n'a pas été récolté en France, le temps de transport risque d'altérer les qualités nutritionnelles et ce n'est pas le seul problème. Le souci avec ces légumes-là, ce serait le conditionnement qui est transparent, donc qui laisse passer la lumière, du coup qui accentue la perte en vitamine C par l'oxydation. Les légumes conservent par contre la même teneur en fibres. En dépannage, ils seront toujours plus sains que des plats cuisinés. L'idéal étant bien sûr les fruits et légumes du marché.